Il y a quelques années, lorsque j'étais dans mon couvent des Dominicains à Lille, en ce dimanche de l'Épiphanie, je m'occupais de la liturgie des enfants, de l'éveil à la foi. Après la lecture de l'Évangile, tout commençait très bien. Les enfants avaient repéré l'étoile. Ils avaient dit que l'on pouvait se perdre en route et que pour retrouver son chemin, surtout la nuit, eh bien, il fallait faire confiance à l'étoile. Ils avaient dit aussi que dans la crèche, c'était un joli bazar parce qu'il y avait les riches mages et puis les pauvres bergers, ceux qui connaissaient beaucoup de choses avec la tête et puis ceux qui connaissaient beaucoup de choses aussi avec le cœur. Et puis un avait dit qu'il devait faire pas très chaud, même plutôt froid, mais que dès qu'il y avait un bébé, dès que le bébé apparaissait, il y avait tout de suite de la joie qui réchauffait. Donc tout était très bien. Puis vient la question de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et c'est là que les choses se sont un petit peu compliquées. Parce que il se disait, qu'est-ce que nous pourrions offrir à Jésus? Alors spontanément, les réponses classiques et attendues arrivaient aussi. Oh, on pouvait offrir notre sourire, notre prière, notre cœur. Et puis voilà que l'un des enfants a lancé, on pourrait peut-être offrir les cadeaux qu'on a reçus. Et là, un silence un peu gêné a commencé à émerger. Les plus âgés voyaient bien qu'ils devaient dire oui, mais que c'était quand même un gros sacrifice. Le plus jeune a fini par lancer, en tout cas, pas mon vélo, parce que c'est le cadeau de Noël que je préfère. Vous aurez compris, frères et sœurs, que les enfants qui sont sans filtre soulèvent souvent de bonnes questions. Qu'avons-nous donc à offrir à Jésus? Le meilleur de nous-mêmes? Il y a en nous de profondes résistances à lui offrir notre santé, notre famille, nos amis, tout ce qui, dans notre vie, nous réchauffe, nous éclaire, lorsque nos vies, précisément, sont un peu froides ou ténébreuses. Qu'avons-nous donc à offrir à Jésus? Il y a en nous cette trace du péché des origines qui nous fait croire que si l'on donne le meilleur à Dieu, nécessairement, on le perd. Nécessairement, on s'anéantit. Nécessairement, on se détruit. En vérité, lorsque l'on donne le meilleur de soi à Dieu, il ne le dissout pas, mais au contraire, il le perfectionne, il l'ajuste à son projet de communion, de fraternité entre nous et avec lui. Il ôte, il enlève ce qu'il peut y avoir encore comme poussière de péché, d'égoïsme, pour lui donner l'éclat, son éclat, l'éclat de la vie divine, à ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors, frères et sœurs, pour ce début d'année, je vous inviterai à oser donner le meilleur de vous-même à Dieu, à lui l'offrir. Mais avec aussi au bout de la chaîne, peut-être aussi offrir ce qu'il y a de plus moche, ce qu'il y a de moins beau en nous. Et là aussi, il y a des résistances
à donner cette part plus sombre de nous-mêmes au bon Dieu. Alors, revenons au couvent de Lille, où l'on a vu apparaître une année, au milieu de l'âne, du bœuf et des moutons, on a vu apparaître un canard. Le père prieur de la communauté, le frère Denis, décida lors d'un café communautaire d'ouvrir une enquête sur l'origine de ce canard. Et c'est le frère Maurice qui, avec son âge un peu avancé, mais son regard bleu et son sourire d'enfant, finit par nous dire qu'il en était l'auteur. Un canard à la crèche, parce que, disait-il, les fausses notes ont le droit aussi d'y être. Là, il cloua le bec au frère prieur et à nous autres les frères, avec son petit canard. Donc, offrir aussi à la crèche notre canard, nos fausses notes, non pas seulement parce que ce qu'il y a de plus sombre, eh bien, Jésus veut aussi s'en approcher et nous pouvons nous approcher de Jésus avec cela, mais aussi parce qu'on sait qu'il y a de vilains petits canards qui peuvent devenir de jolis cygnes, qu'il y a donc dans ce signe quelque chose du signe, du travail, de la grâce de Dieu en nous. Alors, chers paroissiens de la Île-et-Rose, je suis venu ce matin avec un cadeau. Alors, j'aurais pu évidemment vous offrir un vélo, mais auprès de la crèche, ça aurait pris trop de place. Aussi, je suis heureux de vous offrir ce canard. Amen.